Bonjour, c'est Alexandre Aldama, ok? Et c'est pas mon vrai nom, c'est mon nom de prestation, mon nom public, ok? Et bon, comme un écrivain a son nom public, comme un artiste a son nom public, c'est mon nom. Et je veux qu'on parle du génie civil, ok? C'est une rubrique que j'avais voulu créer il y a 2 ans, donc j'ai créé le site, la page Facebook du moins. Afrique Sciences Exchange, dû au fait qu'il y avait des maisons qui s'écroulaient à répétition à un moment à Abidjan. Et donc, j'ai voulu donner certaines informations et certaines choses que nous, ingénieurs en génie civil, nous voyons et nous savons la cause, nous voyons les malpractices et nous ne pouvons pas réagir. Donc là, c'est une aubaine pour pouvoir réagir. Et j'invite aussi tous ces autres Africains qui sont partout dans le monde, s'ils ont des informations pour pouvoir diffuser sur leur profession, leur niveau d'études et ce qu'ils ont appris académiquement, je veux dire, de venir nous rejoindre et de pouvoir aussi faire des vidéos pour pouvoir expliquer cela. Donc là, c'est juste pour le génie civil et cette rubrique s'appelle la minute du génie civil. C'est la première vidéo, ok? Et on va parler globalement du génie civil. Qu'est-ce que c'est? D'abord, j'aimerais m'excuser pour deux choses. D'abord, mon français n'est plus si académique que ça, donc je vais faire souvent des fautes assez graves et je ne vais pas m'en rendre compte, je m'excuse. Et aussi, je m'excuse aussi pour ce qui serait écrit. Donc, vous allez voir des fautes souvent avec le manque d'accent, parce que j'ai pas d'accent, il n'y a pas d'accent sur les claviers américains. Ok, donc je vis à New York, je suis aux États-Unis, j'ai étudié aux États-Unis, je travaille aux États-Unis et je suis ici depuis 14 ans. Et donc c'est parti pour qu'est-ce que c'est que le génie civil. Je suis aussi ingénieur en génie civil. D'accord. Donc, définition historique. Ok, vous pouvez lire pendant que je parle. C'est pas forcément ce qui est écrit que je vais dire, mais le génie civil est l'une des plus vieilles ingénieries dans le monde. Et c'était pratiquement la seule ingénierie avant qu'il y ait electrical engineering et les autres ingénieries qui arrivent. Le génie civil était la seule et c'est la plus vieille. Et ça a pris naissance en Égypte, dans l'Égypte ancienne, antique, où les pharaons avaient leurs savants. Okay? Ils avaient leurs médecins, ils avaient d'autres savants qui faisaient les mathématiques et les physiques. Et c'était ces mêmes-là qui devaient s'occuper des constructions des pyramides, des maisons, de tout ce qui était euh, grand chef-d'œuvre ou grand ouvrage. Ok. Et ils devaient aussi s'occuper des systèmes d'irrigation pour pouvoir diriger l'eau du Nil pour aller alimenter euh, les champs, ok, les systèmes agricoles qu'il y avait. Donc, c'est de là qu'est né l'hydraulique. Donc, le génie civil contient 6 sous-disciplines. Donc, la première, c'est le structural engineering, qui est la plus vieille. En français, on dirait ingénierie structurale ou ingénierie des structures. Il y a le transportation engineering. Ok, d'abord le numéro 1, le structural engineering, c'est la plus compliquée, la plus durée, la plus respectée. Ok, ça s'occupe tout ce qui est calcul de structure, ça s'occupe de tout ce qui est calcul de structure, tout ce qui est vraiment moment et connexion et tout ça. Donc, après ça, il y a le Transportation Engineering. Donc, si vous entendez parler d'ingénierie des transports, vous entendez parler de VRD, c'est-à-dire voies et réseaux divers, vous entendez parler de ponts et chaussées et tout, c'est Transportation Engineering. Et il y a aussi Geotechnical Engineering. So, Geotechnical Engineering, c'est l'ingénierie géotechnique qui s'occupe du sol et des rochers et aussi des fondations. Ok? Et chaque sous-section est entremêlée ou overlap à aussi un pied ou un pourcentage dans une autre sous-section. Donc, si vous voyez, géotechnique intercède
il y a une intersection, du moins, avec le numéro 1. Donc, Geotechnical Engineering numéro 3 et Structural Engineering, c'est dans la fondation, ils se retrouvent. Donc, quand on fait les fondations, le Structural Engineer peut faire la fondation d'un building, ou le Geotechnical aussi peut faire la fondation d'un building. Transportation Engineering, le Geotechnical et le Transportation Engineering se rencontrent pour les compactions de sol et tout, pour pouvoir faire les routes. Construction Engineering, avant c'était pas une discipline, mais maintenant c'est une discipline, une sous-discipline, parce que maintenant il y a des spécialités avec la complexité des projets. Il y a des choses qu'on laisse aux construction engineer, qui n'existait pas avant. C'était soit le structural engineer, le transportation engineer. Mais il y a des choses maintenant, le scheduling, le construction management, comment on appelle ça, ce truc-là, quand ils font les quantities, on appelle ça ici quantities, quand tu dois faire le calcul de volume, de choses et tout, pour voir si ce qui est rentré, ce qui sort, cost engineering et tout ça, c'est pour les construction engineers. Et après ça, il y a le Water Resource Engineering. So, le Water Resource Engineering comprend l'hydraulique, ça comprend l'hydrologie, ça comprend le Wastewater Engineering, ça comprend le Water Supply Engineering. So, Water Supply Engineering, c'est la distribution d'eau, l'ingénierie de distribution d'eau. C'est aussi le Water Treatment Engineering, parce que tu prends l'eau dans le groundwater, dans la nappe phréatique, là, tu prends l'eau là-bas, tu pompes l'eau souterraine, tu pompes, tu traites et après tu distribues. Ok, ça va dans les châteaux d'eau, après distribue. Et ça, c'est le Water Supply Engineering qui est aussi Water Treatment Engineering. Maintenant, il y a le reverse, le backside, comment on appelle ça, le renversement du Water Supply qu'on appelle Wastewater Treatment, Wastewater Engineering. So, wastewater engineering, c'est quoi? C'est le traitement des eaux usées. So, wastewater treatment, traitement des eaux usées, où l'eau qu'on utilise dans les maisons, on se lave l'eau du water supply, là, on prend, on se lave, on lave les assiettes et tout, ça va dans des drainages. Donc, ça suit un système de drainage, ça va et ça se rassemble, tout ça se rassemble, ça suit un réseau de pipes et tout ça, et ça va dans un coin qu'on appelle Wastewater Treatment Facility. Donc, ça va là-bas, on traite ces eaux usées là, et le code ça va dépendre du moins des municipalités, des states et tout. Ils vont dire par exemple, quand tu atteins 28 mg par litre d'impureté, tu peux rejeter. Donc, ils rejettent ça dans les cours d'eau naturels et des ponds qu'ils ont fait exprès de placer comme ça, ou bien des stormwater ponds qu'on va voir bientôt. Et après ça, il y a le surveying. So, surveying engineering, c'est purement la topographie pour pouvoir voir les élévations et tout. Donc, le surveying engineering, c'est ce qu'on fait au début, avant tous les 5 qui sont en haut. Ok, structural engineering. Ok, structural engineering, ingénierie structurale. Ok, ça, ici par exemple, vous voyez, je vais commenter juste la photo de droite rapidement. Vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle un slab. Un slab, c'est une dalle, ok.